Bonjour et bienvenue dans la cuisine des affreux. Il n'y a pas qu'au Texas qu'on fait du chili, et donc je vous emmène à Cincinnati. Le chili de Cincinnati, c'est une grande tradition, donc on va faire la recette classique. Il est toujours servi avec des spaghettis. La légende dit que les immigrés italiens à Cincinnati avaient regardé le chili, avaient dit ça c'est une bolognaise épicée quoi. On va mettre des spaghettis. Et si vous me faites la gentillesse de regarder jusqu'au bout cette recette, je vous expliquerai aussi comment le commander dans un restaurant. Alors cette recette de chili utilise du bœuf haché à la grosse grille. Achetez pas du bœuf cher, du collier, du bœuf à bourguignon, c'est parfait, ça va cuire longtemps. Il nous faudra de la graisse de bœuf. Alors ça, j'ai trouvé de la graisse de bœuf Wagyu, n'est-ce pas? Vous pouvez tout à fait remplacer ça par 4 cuillères à soupe d'huile de cuisson. 4 gousses d'ail. 2 beaux oignons. 2 tomates pelées ou 3 petites. Préférez les tomates pelées en boîte quand vous n'êtes pas à la saison des tomates parce qu'elles ont forcément plus de goût. 65 g de poudre à chili. Alors ça, vous verrez dans la liste des courses le lien puisque j'ai déjà fait une vidéo où on fabrique nous-mêmes cette poudre à chili. 2 cuillerées à soupe de paprika. 60 ml de vinaigre de cidre, un bocal de coulis de tomate, alors ça fait 445 ml de coulis de tomate, 440-445 ml c'est parfait, deux cuillères à soupe de cumin en poudre, une cuillère à soupe de cannelle en poudre, du sel et du poivre de Jamaïque et 3 clous de girofle qu'on va passer au moulin à café pour les réduire en poudre. Et enfin, bien sûr, il faudra des spaghettis puisque c'est un Cincinnati style chili. On met notre matière grasse. Et ail et oignon à suer pendant 10 minutes. On va mouiller avec 800 ml d'eau. On rajoute notre bœuf. On monte bien le feu. Et on va tout bien mélanger. On remue bien jusqu'à ce qu'on reprenne un bouillon. Et on va rajouter tomate, vinaigre de cidre, coulis de tomate, sel, poivre, clous de girofle et Jamaïque. La poudre à chili, le paprika, cumin et cannelle.
on va réduire le feu et on va laisser cuire ça 1h30. Ça a mijoté pendant 2 heures. Et ça a une belle consistance. Enfin, comme tous les chilis, c'est encore meilleur quand c'est réchauffé, mais là, il est pas mal du tout. Si vous vous retrouvez dans un restaurant de Cincinnati, à commander un Cincinnati chili à la serveuse, une vieille dame très gentille de 75 ans, qui continue à bosser parce que sa retraite et ses éconocroques ont disparu dans la crise des subprimes, elle va vous demander comment vous le voulez. Et là, il ne faut pas répondre bleu, saignant, machin, hein, c'est un chili. En fait, elle parle des 3 way, 4 way, 5 way et 6 way, et de la variante upside down. Et c'est ce qu'on va juste regarder maintenant. Le Cincinnati Style Chili. Si vous demandez en fait un freeway, vous avez toujours vos spaghettis, votre chili, une bonne proportion de cheddar finement râpé. Ça, c'est le freeway. Le four-way, il y a 2 versions. La version où on va rajouter l'oignon rouge et du cheddar. Le four-way onion. Une variante est le four-way beans. Donc on met d'abord au milieu des haricots rouges, environ 3 cuillères à soupe par personne. Et ensuite, on met notre chili et on finit avec du cheddar. Ça, c'est le 4-way beans. Le 5-ways, on a les haricots au milieu, le chili, de l'oignon et le cheddar. Voilà le 5-ways. Quant au 6-ways, haricots, chili, oignon, cheddar, et on rajoute du jalapeños au vinaigre. Enfin, il reste la possibilité de rajouter le terme upside down, où là en fait c'est les mêmes présentations mais tout est à l'envers, c'est-à-dire que si on prend celui-là, il y a le jalapeños au fond, ensuite il y a le cheddar, ensuite il y a l'oignon, ensuite il y a le chili, ensuite il y a les haricots et au-dessus il y a les spaghettis. Voilà les Cincinnati Style Chili. Voilà, j'espère que cette recette du Cincinnati Style Chili vous a intéressé, mis en appétit. Il vous reste à déterminer comment vous allez le servir à vos invités. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine recette. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Et à bientôt sur la cuisine des affreux.